Je disais Shalom Aleichem à tout le monde. Baruch Hashem, on se retrouve tous les lundis soirs pour étudier un sujet de Halacha. Et cette semaine, je voudrais étudier avec vous un sujet particulier qu'on trouve dans la paracha de cette semaine, Parashat Emor, Perek Chavbet, Pasuk Lamedbet, Velo techalelu et Shem Kodshi. Vous ne profanerez pas mon saint nom, dit Hachem. Venikdashti betor bene Israël. Et je serai sanctifié à l'intérieur des enfants, parmi les enfants d'Israël. Ani Hachem mekadishrem. Je suis Hachem qui vous sanctifie. Il y a dans ce pasouk deux commandements importants de la Torah. Le premier commandement, c'est l'interdiction de Chilul Hashem, de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, et il y a le commandement Aseh, donc ça c'est le Lot Aseh, et il y a également le Aseh de Venikdashti, qui s'appelle le Kiddush Hashem. Le Ramban Nachmanide écrit sur ce pasouk, qu'est-ce qu'il me dit? On me demande s'il y a Zoom, oui, s'il y a quelqu'un qui peut envoyer le Zoom à notre cher ami Shlomo Chai Cohen. Là, comme j'ai commencé, c'est difficile pour moi de bidouiller les téléphones. Merci beaucoup, Toda Rabba. Donc, le lave de Chilul Hashem, l'interdiction de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, et la mitzvah, le commandement de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je disais, le Ramban dit Vezeta'am amotzi etrem eretz Mitzrayim, parce que le pasuk dit amotzi etrem. Le verset suivant, verset 33, je suis Hachem, donc qui vous sanctifie, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte. Yot lachem lelokim ani Hachem. Sheu ta'am yichlol kol hamitzvot. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait fait sortir d'Égypte, c'est la raison qui inclut toutes les mitzvot. Tous les commandements de la Torah sont liés à la sortie d'Égypte. Sheraoui le kadesh shemo alehem, qu'il convient de sanctifier le nom d'Hachem par les commandements de la Torah, Ba'avour, Shanachnu avadav asher ge'alanu mimitzrayim, parce que nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a libérés de l'Égypte. Donc d'après le Ramban, la mitzvah de Kiddush Hashem, qui est expliquée par la Torah, c'est-à-dire que la Torah dit, vous ferez du Kiddush Hashem parce que je vous ai fait sortir d'Égypte, ça inclut toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, comme on l'a déjà rappelé plusieurs fois, avant de réaliser chaque mitzvah, nous récitons une bénédiction Asher Kideshanu Bemitzvotav. Akshbochi nous a sanctifiés par ses commandements. Et le Ramban dit donc que chaque fois qu'on réalise une mitzvah de la Torah, en plus de la mitzvah, il y a également la mitzvah de Kiddush Hashem. Chaque mitzvah que nous faisons est un Kiddush Hashem, est une sanctification du nom d'Hachem. Le sens, la raison de cette mitzvah, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, nous sommes ses serviteurs, nous devons donc de sanctifier son nom. Et comment on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu? Par la réalisation de toutes les mitzvot. Donc encore une fois, pour le Ramban, il sort un grand chidouche. Chaque mitzvah que nous faisons, on met les téphilines, on a aussi réalisé Kiddush Hashem. On fait Shabbat, on a, en plus de la mitzvah du Shabbat, on a aussi la mitzvah du Kiddush Hashem. On met les téphilines, on fait la tzedaka. Toutes les mitzvot que nous réalisons compte double, il y a la mitzvah en elle-même, plus le Kiddush Hashem. Sanctifier le nom d'Hachem, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, alors on se doit de réaliser ses commandements, et donc dans chaque mitzvah, il y a en plus de la mitzvah, il y a la notion de Kiddush Hashem. C'est un énorme Kiddush, c'est un point fondamental et nouveau du Ramban. Bonsoir, au travers des récents parachutes, à chaque notion, il y a cette notion de je suis éternel. Effectivement, et cette injonction de je suis Hachem, elle est dite et rappelée de multiples fois dans ces parachiotes de Vaïkra, Ani Hachem, et le livre de Vaïkra, on peut l'appeler le livre de la Kdusha, comme on voit depuis Parashat Shemini, Acharemot, Kedoshim, Tazria Metzora est mort, on est au cœur de Vaïkra, presque vers la fin, et
c'est à chaque fois dit Ani Hashem. La Kedusha, elle est reliée à Ani Hashem, parce que la Kedusha, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ou pour le Ramban, je dirais encore plus simplement, la Kedusha, c'est réaliser les commandements d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, ça commence par faire ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire. De ce pasouk, Venikdashti betor bene Israël. La Gemara, dans Masechet Brachot, d'Afra Falef Amoudbet, dit la chose suivante. En omrim kedusha bepachot mi'asara. Vous pouvez voir le Baal HaTurim sur place, il cite l'enseignement de cette Gemara au traité Brachot, lorsqu'on veut dire la Kedusha, Kadish ou Kedusha, qu'on fait dans les différentes amidot de Sharacharit, Mincha et Moussaf, il faut 10 personnes. Donc chaque fois qu'il y a 10 béné Israël, 10 enfants d'Israël qui sont réunis pour proclamer la sainteté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ça s'inscrit dans la mitzvah de Kiddush Hashem, Benikdashti, Betor, Béné Israël. Je voudrais étudier avec vous quelques halachot dans le Rambam. Si je retrouve, où est-ce que j'ai mis mon Rambam? Il est là, pardon. Le Rambam écrit la chose suivante. Dans Ilchot Yesodei HaTorah, au chapitre 5, d'ailleurs, pardon, avant de dire le Rambam, donc on a vu le Rambam, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, donc il a fait des miracles, et toute la Géoulat Mitzrayim, donc on doit le sanctifier. Comment on le sanctifie? Par la réalisation des mitzvot. Mais regardez, le Sforno, il dit quelque chose d'incroyable. Venikdashti betor bene Israël la'asot imahem niflaot. Je sanctifiais mon nom par et dans les béné Israël pour faire avec eux des prodiges, des miracles. Liot manig etrem beli emsaï. Bon, vous lirez tout le texte, il est très important et très intéressant. C'est-à-dire que le Sforno, c'est-à-dire le Rambam dit, il y a eu des miracles, vous devez sanctifier le nom d'Hachem. Le Sforno, il rajoute, et que lorsque vous sanctifierez le nom d'Hachem, alors j'opérerai encore des miracles. C'est-à-dire que le Kiddush Hashem, c'est la conséquence des miracles de la sortie d'Égypte, mais c'est également la cause des miracles à venir. Donc le Kiddush Hashem, il est au carrefour des miracles, il est à la fois le produit de la sortie d'Égypte, il est à la fois le déclencheur de miracles à venir, de niflaot, de prodiges, kakadosh baruch Hu. Donc quand on fait du Kiddush Hashem, non seulement on remercie, on exprime notre servitude à Dieu parce qu'il a fait des miracles, il nous a fait sortir d'Égypte, et donc il va redoubler les niflaot. C'est un point très important, Moraï Verabotaï. Le Rambam, Maïmonide, dans Ilchot Yesodei HaTorah, au 5e chapitre, je vais étudier avec vous 3 halachot de ce 5e chapitre, des halachot concrètes. Il y a tout ce chapitre 5 de Yesodei HaTorah où le Rambam explique longuement qu'est-ce que la mitzvah du Kiddush Hashem, mais nous allons voir qu'il y a 3 niveaux dans la sanctification du nom de Dieu et dans l'interdiction de la profanation du nom d'Hachem. Le Rambam écrit, tout Israël a le devoir de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est dit dans le verset que nous avons lu, chez Nehemar, Venikdashti betor bene Israël. Umuz Harim, et en plus de la mitzvah active du Aseh, on a également le lota, c'est l'interdiction, shelo lechalelo, on n'a pas le droit de le profaner, chez Nehemar, comme il est dit, velo techalelu et shem kodesh, comme nous avons dit jusqu'à maintenant. Le Rambam dit, ketzad, comment se réalise cette mitzvah? Comment on la pratique? On a vu, le Rambam a dit, toutes les mitzvot sont du Kiddush Hashem. Le Rambam, il va rentrer plus dans la précision de cette mitzvah. Première halacha. Malheureusement, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans l'histoire. Lorsqu'un non-juif, un ennemi d'Israël, viendrait contraindre un Israël de transgresser un des commandements de la Torah, ou bien il en viendrait à le tuer. Ça veut dire, un non-juif, méchant, mauvais, ennemi d'Israël, il prend un ben Israël et il lui dit, transgresse tel commandement de ta Torah, sinon je te tue. Il lui dit par exemple, mange du cochon ou je te tue. Chasvé shalom. Ou bien transgresse Shabbat ou je te tue, etc. Alors là, la règle nous dit, ya avor
velo yehareg. Il faudra transgresser le commandement et ne pas se laisser tuer. Mais le Rambam dit, ça c'est vrai dans 610 commandements. Il y a 3 commandements qui font exception à cette règle. C'est-à-dire que si un goy mauvais, méchant, ennemi d'Israël, si un ennemi d'Israël viendrait dire à Israël de transgresser un de ces 3 commandements, il faudra se laisser tuer. Ces 3 commandements sont l'idolâtrie, la débauche sexuelle et le meurtre. C'est-à-dire que si un ennemi viendrait nous dire, chas v'shalom, transgresse Shabbat ou mange du cochon ou dit du lashon hara ou tout autre commandement sur 610 commandements, on doit transgresser et ne pas se laisser tuer, mais sur 3 commandements, avodah zara, giloui arayot et shfichut damim, il faudra se laisser tuer et non pas transgresser l'un de ces 3 commandements de la Torah. Sous ça, le Rambam va écrire 9 halachot, 9 longs paragraphes, il va expliquer longuement cette mitzvah, et Yehi Ratson qu'elle soit seulement dans le contexte de l'étude, et que le Yetzer Hara et les Malchuyot nous laissent tranquilles pour étudier la Torah et nous rapprocher d'Akadosh Baruch. Première partie du Kiddush Hashem, c'est donc se laisser tuer et ne pas transgresser Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Deuxième forme de Kiddush Hashem et de Chilul Hashem. Il écrit le Rambam au 5e chapitre de Ilchot Yesodei HaTorah, Halacha Yud. Je le lis directement en français, mais si vous avez le texte, vous pouvez le suivre. Toute personne qui transgresse un commandement de la Torah, quel qu'il soit, Belo Ones, sans aucune contrainte, c'est quelqu'un qui est à la maison, qui est dans la rue, au travail, peu importe, et il va transgresser. Il n'est pas contraint, à contrario de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Il n'est pas contraint, mais il sait que c'est interdit de manger du cochon, il sait que c'est interdit de transgresser Shabbat, il sait qu'il faut faire Birkat Hamazon, il connaît la mitzvah de la Torah et il la transgresse, quel que soit le commandement de la Torah. Et sa transgression, elle est le'achis. Ça veut dire qu'il transgresse par volonté littéralement, de mettre Dieu en colère. Ça veut dire, nous avons d'ailleurs à la fin de la paracha de Hémor, la fameuse épisode du blasphémateur, le Mégadef. C'est-à-dire, je sais que c'est interdit, mais je m'en fous. Voilà, vulgairement, je passe outre le commandement. Arezé Mechalel et Hachem, ça s'appelle profaner le nom d'Akadosh Baruchu. Donc ça rejoint l'idée du Ramban que nous avons dit au début. Toute transgression de la Torah, de tout commandement négatif, passif de la Torah, ça s'appelle profaner le nom d'Akadosh Baruchu. Donc le Chilul Hashem, ça touche toutes les mitzvot. Lorsqu'on refuse de faire une mitzvah, sans aucune contrainte, on ne parle pas d'une personne qui est contrainte de transgresser, que Rahaman al-Itzlan, Dieu préserve une personne qui est entre la vie et la mort, qui est en danger, alors il se doit de transgresser la Torah. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un chez qui tout va bien, mais il s'en fout, il mange du cochon. Eh ben, ça s'appelle du Chilul Hashem. Ça s'appelle profaner le nom d'Hashem. Ve'im avar be'asara, et celui qui transgresse un commandement de la Torah en connaissance de l'interdit et sans aucune contrainte de devoir le transgresser, ça s'appelle qu'il transgresse le nom d'Hachem en public, mais Chalel et Hachem barabim, ce qui est extrêmement grave. De même, donc si ça c'est le Chilul Hashem, de même, Kol haporesh mi avera, tout celui qui s'abstient, littéralement qui se retire, qui se met à l'écart d'une faute, ça veut dire, il pourrait faire la avera, rien ne l'empêche de faire cette avéra, il pourrait très bien aller s'acheter un jambon, personne ne l'a vu, ou bien il pourrait très bien dire du lashon hara, ou manger tout produit pas kasher, ou transgresser Shabbat. Donc toute personne qui se retient de commettre une faute, o asa mitzvah, ou toute personne qui fait un commandement, lo mipnei davar ba'olam, non pas pour une cause, qui soit la peur, la crainte, ou pour rechercher des honneurs. Ça veut dire que tu es tout seul chez toi à la maison, tu pourrais très bien faire la Avera. Personne ne te regarde, bien sûr, sauf Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, mais il n'y a personne
aucune personne qui te regarde, il n'y a pas ta femme, ton mari, tes enfants ou quelqu'un, tu es tout seul. Et tu pourrais faire une Avera, mais tu t'abstiens de faire la Avera. Ça s'appelle du Kiddush Hashem. Celui qui s'abstient de faire une Avera, ou celui qui a l'élan de faire une mitzvah, et il n'y a personne qui le regarde, il le fait vraiment, comme dit le Rambam, Ela mipne abore baruch hu, il le fait parce que Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, lui a dit de faire telle mitzvah, ou de ne pas transgresser tel commandement, tel est le Rambam. Alors, Arezé, Mekadesh et Hachem, ça s'appelle sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Preuve en est, dit le Rambam, il est tel Yosef Hatzadik qui s'est abstenu de fauter avec l'épouse de son maître qui était Madame Potiphar. Là-bas, il y avait personne qui le voyait. Il aurait pu faire la Avera, mais Yosef, il s'est retenu. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a interdit. Alors, je m'abstiens. Nous voyons dans le Rambam cette deuxième partie, cette deuxième forme, cette deuxième traduction de Kiddush Hashem et de Chilul Hashem, qui rejoint d'ailleurs l'idée du Ramban. Kiddush Hashem et Chilul Hashem, sanctifier le nom de Dieu et ne pas profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah qui englobe tous les commandements de la Torah. Chaque fois qu'on dit non, je ne glisserai pas dans la Avera. Non, je ne mangerai pas le cochon. Non, je ne transgresserai pas Shabbat. Oui, je ferai Shabbat parce que Akadosh Baruch Hu me l'a ordonné. Ça s'appelle, en plus de la mitzvah, comme nous avons dit dans le Ramban, en plus de la mitzvah elle-même, nous avons également appliqué la mitzvah de Kiddush Hashem. Ça, c'est deuxième type, deuxième catégorie de Kiddush Hashem. Troisième niveau de Kiddush Hashem, qui, selon le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, dans le Lota Aseh Samer Gimel, il semblerait du texte, je ne l'ai pas pris avec moi, mais il semblerait du texte, comme ça c'est presque même Mefourash, explicite dans le Rambam, que la troisième partie que nous allons lire tout de suite, elle est également incluse dans la mitzvah des Oraita de Kiddush Hashem de Mikdash Betor Bnei Israël. Quel est ce troisième niveau, troisième catégorie de Kiddush Hashem? Le Rambam écrit quelque chose d'exceptionnel. Donc vous avez compris, je pense que c'est clair. Première partie, c'est un cas extrême. Si on viendrait, chasvé shalom, à contraindre un juif à transgresser le meurtre, l'idolâtrie ou la débauche, il doit se laisser tuer. Sinon, s'il se laisse pas tuer, il a transgressé le nom de Dieu. Deuxième niveau, c'est du quotidien, c'est tous les jours. Chaque fois que tu te dis, allez, demain matin, je vais mettre les téphilines, non pas parce qu'on t'a promis de l'argent et des honneurs, mais tu me dis, je mets les téphilines parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de mettre les téphilines. Tu dis, demain matin, ou ce soir, allez, je vais faire un Arvit Bekavana. Je suis tout seul à la maison, j'ai loupé tous les minyanim, je vais faire un super Arvit, je fais une mitzvah d'après le Rambam de la Torah qui s'appelle la Tfila, etc. Chaque mitzvah que nous réalisons, en plus de la mitzvah elle-même, s'ajoute à cela la mitzvah de Kiddush Hashem. Et celui qui néglige la Torah, il s'en fout, il dit, moi, la Torah, c'est de la religion, blabla, etc. Encore une fois, la condition qu'il a la connaissance du commandement, mais il le transgresse tranquillement, sans aucune contrainte, sans aucune nécessité, mais juste, comme j'aime dire, pardon, par enfoutisme, négligence de la Torah, ça s'appelle profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc nous avons cette immense ridouche que Kiddush Hashem et Chilul Hashem, cette notion de Mikdash Velote Chalelu, c'est pas une mitzvah à part, c'est une mitzvah qui englobe toutes les mitzvot, et dans chaque mitzvah que nous réalisons, en plus de la mitzvah elle-même, nous avons également nous réalisons également la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est un grand Kiddush. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les mitzvot en rapport avec la Kedusha? Oui, certainement. D'ailleurs, j'ai pas trop voulu parler de ça, mais d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine qui parle longuement de toutes les lois des Kohanim, d'ailleurs, il y a une mitzvah de Vekidashto, il y a toute la Kedusha du Kohen, c'est aussi de soi envers soi-même, donc bien sûr, voilà ça que je veux voir du Rambam, c'est que le Kiddush Hashem et Chilul Hashem, il existe même quand on est tout seul dans un coin, on est tout seul chez soi à la maison. Faire une Avera, c'est profaner le nom de Dieu. Faire une mitzvah, c'est sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et si on l'a fait en présence de 10 personnes, alors là, le Chilul Hashem, il serait plus grave et le Kiddush Hashem serait plus fort. Donc oui, dans la Kedusha, il y a une hiérarchie.
Certes, il y a une hiérarchie même dans les endroits du monde. Eretz Israël, Yerushalayim, le Bet Hamikdash, le Kodesh HaKodashim. Il y a une Kedusha chez l'être humain. Il faut longuement étudier. C'est pas très très long, mais je dis longuement parce qu'il faut prendre du temps à étudier. Dans le Mesilat Yesharim, il explique vers la fin, j'ai oublié quel chapitre, mais c'est vers la fin du Mesilat Yesharim, il explique longuement qu'est-ce que c'est que la Kedusha. Il y a la Torah c'est Kodesh. J'ai déjà rappelé il n'y a pas très longtemps quand on avait fait le shiur sur Ilchot Netilat Yadayim, tous les différents niveaux et degrés de Kedusha. C'est une très bonne question, et parce qu'il faut comprendre certes davantage la finesse, la sensibilité de la Kedusha. Mais chaque fois qu'on fait une mitzvah, on dit Asher Kideshanu. Donc Asher Kideshanu, ça veut dire qu'il nous a sanctifiés, et donc à notre tour, nous sanctifions le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est la troisième forme du Kiddush Hashem? Le Rambam écrit dans Ilchot Yesodei HaTorah. Alors oui, comme vous avez fait remarquer, c'est exactement ça qu'on voit dans le Rambam. Le Kiddush Hashem, il existe même quand tu es tout seul. C'est pas seulement comment les autres ils vont te voir. Ça, on va le voir tout de suite dans la Halakha Yud Aleph. C'est-à-dire tu es tout seul, chez toi à la maison, à la yeshiva, au boulot, dans la voiture, etc. Ce que tu fais peut être traduit comme étant de la sanctification du nom de Dieu, de toi vis-à-vis de toi-même, de toi envers Akadosh Baruch Hu. C'est un rapport intime et étroit qu'il y a entre Hachem et l'homme, et même si tu es tout seul, ça existe du Kiddush Hachem. Profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement d'un juif envers un non-juif, nous allons y revenir par la suite du Shiur Bezrat Hachem, mais déjà même de soi envers soi-même et envers Dieu, ça s'appelle du Kiddush Hachem ou Chas Veshalom du Chilul Hachem. Troisième catégorie de kiddush, de sanctification du nom de Dieu et de profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, il dit le Rambam, et je disais donc que cette halakha que nous allons lire, si vous regardez bien dans le Rambam, dans les, qu'est-ce que j'ai dit, mitzvah tassé, lota c'est lamed gimel, voilà, vous allez voir dans le Rambam que c'est vraiment inclus dans la mitzvah elle-même de Venikdashti. Il dit le Rambam, il y a d'autres choses, dvarim acherim, qui sont inclus dans la profanation du nom d'Hachem. C'est quoi? Il dit, nous avons un homme qui est grand dans la Torah, Adam Gadol Batorah, ou Mefursam Bechassidut, un homme qui est reconnu comme étant une personne qui est pieuse, comme on dit aujourd'hui. J'aime pas du tout ce mot qui m'énerve, mais il est un chassid. Ça aussi, il faut bien étudier dans le Mesilat Yesharim. Qu'est-ce que la chassidoute? Ça veut dire, il est pointilleux dans la pratique de la Torah et des mitzvot et dans son rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et donc cet homme qui est grand de Torah, on dit aujourd'hui qu'il représente la Torah, il a fait des choses, dvarim, shabriot meranenot acharav bishvilan. Il fait des choses qui va laisser la possibilité aux gens de grogner, de râler, de dire « Ah, tu as vu les religieux, tu as vu, voilà, quelqu'un qui fait la Torah, tu as vu comment il se comporte ?» C'est pas digne de quelqu'un qui pratique la Torah. Même si ce qu'il fait, nous dit le Rambam, n'est pas une avera en soi, ça s'appelle qu'il a profané, excusez-moi, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Rambam, il va donner plusieurs exemples. Je vais en citer quelques-uns. Il dit chez Diburo Benachatim Abriot. C'est incroyable ce qu'il écrit le Rambam. Il dit une personne qui n'a pas une parole agréable envers les autres. Quand il parle à sa femme, à son mari, à ses enfants, aux gens dans la rue, aux voisins, il parle pas de façon agréable. Alors les gens ils vont se dire, tu as vu comment ça parle les religieux? Non, quelqu'un qui représente la Torah, il doit toujours parler avec calme, avec sérénité. Ou bien, nous dit encore le Rambam, Veno makbilan besever panim yafot, comme c'est écrit dans Pirkei Avot. Ça veut dire qu'il n'a pas un visage agréable, accueillant envers les gens. Quand il voit les gens, il a un visage austère. C'est vrai, quand les gens nous disent, vous les religieux, vous souriez jamais, ce qui est complètement faux. Mais, si c'est faux, alors on laisse tomber. Mais des fois, malheureusement, c'est vrai. Il y a des gens qui disent pas bonjour, qui disent pas au revoir. C'est déjà très grave. Mais si tu es dans la Torah, et ton parler avec les autres n'est pas dans le calme, n'est pas dans la sérénité, ton visage n'est pas agréable, et la Baal ketata ou kaas, c'est incroyable ce qu'il écrit le Rambam, c'est un bagarreur, c'est un querelleur, ou bien c'est un être
coléreux. Donc, querelleur ou coléreux, nous dit le Rambam, ça s'appelle du Chilul Hashem. C'est incroyable. Ta femme, elle t'énerve. C'est grave, c'est pas bien. Si tu te mets en colère, qu'est-ce que ça veut dire le sanctifier? Eh ben, le sanctifier, nous allons finir la halakha du Rambam et rebondir sur votre question. Le Rambam va répondre, on n'a pas fini le texte. Pourquoi ça s'appelle? Ça veut dire, en d'autres termes, j'ai pris une partie du Rambam. Le Rambam nous dit d'avoir des bonnes midot, parler calmement, parler posément, être agréable avec son entourage, ne pas se quereller, ne pas se mettre en colère. Ça, ce sont des midot. Celui qui ne réalise pas ces midot, il n'est pas dans cet état de calme, de nachat, de visage souriant, agréable avec les autres. Ça s'appelle qu'il profane le nom d'Akshbus, ça s'appelle du Chilul Hashem. C'est tout simplement incroyable, c'est Nora Ve'ayom, qu'est-ce qu'il écrit là, le Rambam. Et encore une fois, voyez bien dans le Rambam, Lota, c'est sa mère Gimel, vous verrez que c'est inclus Mamash dans le Passouk, c'est ça qu'elle dit la Torah. Akshbus dit sanctifiez-moi. Donc il y a la forme de commandement, c'est-à-dire la forme de mitzvot, la forme mitzvatique du Kiddush Hashem, et il y a la forme midatique ou midotique, si vous voulez, du Kiddush Hashem et du Chilul Hashem. Si tu as des bonnes midot, tu sanctifies le nom d'Hashem, et si tu as des mauvaises midot, eh bien, tu profanes le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est écrit là dans le Rambam, c'est incroyable. J'en ai la chair de poule. C'est incroyable. Il dit le Rambam. Quand on est dans la Torah, et plus on avance dans la Torah, et il faut avancer dans la Torah, il faut être très pointilleux dans la pratique des mitzvot et toujours agir au-delà du din. Il ne faut pas s'arrêter au din strict. Voilà, la loi elle a dit que c'est permis, alors je fais ça. Non, la loi peut-être qu'elle a dit que c'est permis. Mais il faut être fin, il faut être sensible à ce qui nous entoure, etc., etc. Vechen, il dit le Rambam, puisqu'il l'a dit dans la profanation du nom de Dieu, alors maintenant il va le dire aussi dans la sanctification du nom d'Hachem. Si le Chacham, il est pointilleux sur lui-même, Ve'aya diburo benachat imabriot, et il parle agréablement aux gens, il a un discours doux, il a un discours mielleux, Ve'da'ato meurevet imaem, et il s'entend bien, il se querelle avec personne. Ou makbilam besever panim yafot, et il accueille tout le monde d'un visage agréable. Il continue même le Rambam, vene'elav mehem veno olvan, il subit les hontes, les mépris, les insultes, mais lui, il ne fait honte jamais à personne. Mechaben la haine, au contraire, il témoigne de l'honneur et du respect, même à ceux afilou les mekilimlo, même à ceux qui le dénigrent. Je me comporte avec toi, pas comment toi tu me comportes avec moi. Comment tu te comportes avec moi, c'est ton problème. Moi, je dois te respecter, je te respecte. Venose venoten be'emuna, nous allons revenir sur cela, et dans son commerce, dans son échange, dans son travail, il est fidèle, il est digne de foi. Je saute quelques exemples. Alors, il dit le Rambam, pourquoi ça s'appelle sanctifier le nom d'Hachem? Donc je rebondis sur votre question. Il a donc un comportement midatique tellement agréable que les gens louent, les gens lui font des éloges. Il dit c'est incroyable, pas seulement à lui directement, mais quand il parle de lui, il dit t'as vu comment il se comporte vraiment les gens religieux, les gens dans la Torah, ils ont un comportement digne, noble, ils ont des bonnes midotes, c'est quelque chose. C'est-à-dire que si les gens reconnaissent ce comportement de midot, ve'ohavim oto, et même ils l'aiment, plutôt que de s'éloigner de toi, les gens t'aiment et se rapprochent de toi, et plus que ça, umit avim le maasav, et à leur tour, ils ont le désir de se comporter comme toi. Tu leur donnes envie d'être un homme, un être humain animé de bonnes midotes. Arezek Kidesh et Hachem. Ça s'appelle qu'il a sanctifié le nom d'Hachem. Ça veut dire, et il dit le Rambam, Ve'alav akatuv Omer, et sur lui il est dit dans le Passouk, il y a un verset qui dit, Vayomer li avdi ata Israël, Asher becha et paer. Tu es toi, Israël, celui en qui Akadosh Baruch Hu dit, je me glorifie, je suis fier de toi, tel que tu te comportes. Et en vérité, la Gemara, dans Masechet Yoma,
et c'est écrit comme ça, nous allons le revoir un petit peu par la suite. Ça veut dire que ta Torah, aussi bien au niveau mitzvatique que midatique, elle est tellement belle que tu donnes envie aux gens d'étudier la Torah, de devenir un Ben Torah. Ils voient la différence entre celui qui étudie la Torah, celui qui pratique scrupuleusement la Torah et les mitzvot, et tu lui donnes envie, il a envie, les mythes avaient, il dit, oh là là, j'aimerais moi aussi, apprends-moi, c'est beau, c'est noble, c'est incroyable, c'est ahurissant, les midotes que tu as, je veux faire comme toi, ça s'appelle sanctifier le nom d'Hachem. Donc ça veut dire, nous dit le Rambam, ramener les gens à la Torah, en étant soi-même le référent, ou on va dire en étant soi-même l'exemple qu'on doit montrer à tout le monde, ça s'appelle du Kiddush Hachem. C'est incroyable. Je dis ce Rambam, ce qu'il écrit ici, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc nous avons vu dans le Rambam 3 niveaux de profanation du nom d'Hachem, Chasve Shalom, et de sanctification du nom d'Hachem. Premièrement, dans les cas extrêmes, Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Deuxièmement, tu es tout seul chez toi, personne ne te regarde. Personne va t'envoyer des fleurs si tu fais une mitzvah et tu décides de la faire. Tu dis, je vais faire un beau birkat Amazon même si personne ne me voit. Ça s'appelle le Kiddush Hachem. Tu dis, je vais faire un beau Arvit. Tu es tout seul dans ton salon, tout le monde dort. Et tu vas faire Sfirat HaOmer et tu vas compter le Homer. Et tu vas faire Arvit. Et tu vas faire Kabbalah, Tol Malchut Shamem du Kriyat Shema. Tu es tout seul. Il n'y a personne qui te regarde. Ça s'appelle le Kiddush Hachem. Si tu bâcles une mitzvah, tu frôles le Chilul Hachem, la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve. Troisième niveau. Et dans le troisième niveau, je fais exprès parce qu'il y a plein d'exemples dans le Rambam, mais je voulais vous partager avec vous au moins un point, c'est que d'avoir des bonnes midotes, de parler agréablement, de montrer toujours un visage rayonnant, agréable, souriant, avenant, etc., et de ne jamais se quereller, de ne pas se mettre en colère, ça s'appelle sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que d'abord les gens, ils vont vanter ce que tu es, même s'ils vont pas te le dire, mais entre eux, ils vont parler d'un tel, ils vont dire, tu as vu, oui, j'ai vu comment il se comporte, c'est beau, ça donne envie. À tel point, voilà que ça va déclencher inconsciemment l'envie aux autres d'agir et de se comporter comme tel. Ça s'appelle sanctifier le nom d'Hachem. Vous vous rendez compte, pardon que je parle du couple, parce que j'aime beaucoup parler du Shalom Bayit, mais ça veut dire que si tu ne te mets pas en colère, quand ta femme elle t'énerve pour une mauvaise ou pour une bonne raison, peu importe, tu retiens ta colère, tu dis je vais rester calme benachat, ça s'appelle sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable. Voilà, c'est quelque chose d'immense. Je pouvais pas le garder pour moi, il fallait que je le partage avec qui veut bien l'entendre, Bezrat Hashem, Yiratson, qu'on y arrive. On va voir encore quelques halachot dans le Shulchan Aruch, dans les poskim, qui touchent le Chilul Hashem, auquel il faut faire très attention. Vous savez, il y a une grande question, non, pardon, avant de dire la grande question, le Rama, dans Siman, dans Yoredea, Siman Kuf Nun Zain, Rabbi Moshe Isserlich, il écrit la chose suivante, Ve'im yuchal le'atzil atzmo bechol asher lo, tzarich liten akol ve'lo ya'avor lo ta'ase. Le Rama, il ramène au nom de Rabbeinu Nissim, le Ran, au nom du Rashba, au nom du Ravad et au nom du Rivash, que si Chasve Shalom, on se trouve dans une situation où on risque de faire une avéra. Et on a le moyen de ne pas fauter, de ne pas commettre cette avéra en dépensant tout son argent. Imaginons pas des cas concrets, c'est des chélotes qui existent dans la halakha. Alors par exemple, Rabbi Akiva Iger, il ramène au nom du Radbaz, qui dit la chose suivante. Il dit par exemple, si un juif se trouve dans un endroit où il n'y a pas d'épicerie cachère, la première épicerie cachère, elle est à 1 heure d'avion ou 3 heures de voiture, c'est pas toujours évident, ou même plus. Bon, il y a des gens qui habitent loin où des fois c'est l'été, bon, au Hachem, on pratique Torah et Mitzvot, mais imaginez dans les contextes d'avant, une personne qui n'a pas d'aliments cachers autour de lui. Alors, jusqu'où doit-il aller pour manger cachère? Il dit le Radbaz, il doit aller jusqu'à dépenser tout son argent. C'est quand les gens ils disent « Moi, je mange pas cachère parce que le cachère coûte plus cher que le pas cachère », ce qui aujourd'hui n'est pas totalement vrai parce qu'il y a eu des efforts énormes de la part des producteurs et de la part des commerçants cachères.
Toujours est-il, c'est vrai qu'il y a encore certains produits qui sont assez chers, mais peu importe. La halacha, elle dit tu dois manger kasher et rien ne t'autorise à économiser ton argent pour manger pas kasher. Un homme doit aller jusqu'à donner tout son argent pour éviter de manger pas kasher. C'est tout simplement incroyable. Le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim Alav Shalom, dans son fameux livre Ilchot Chafetz Chaim, dans le livre Sefer Chafetz Chaim, qui sont les halachot du Lashon Hara, il dit on n'a pas le droit de dénoncer une personne au travail, même si on risque de perdre sa place. C'est-à-dire le patron, il vient, il dit dis-moi du Lashon Hara sur ta collègue. Oh, moi, je peux pas dire du Lashon Hara. Enfin, vous savez bien, je travaille, je m'appelle Réhouven et je travaille avec Shimon. Il me dit, le patron, écoute, dis-moi qu'est-ce que tu sais sur Shimon. Moi, est-ce que j'ai le droit de dire du Lashon Hara? J'ai le droit de dénoncer un autre juif. Ça s'appelle du Chilul Hashem. Vous savez, le Chafetz Chaim, il a écrit une lettre, j'ai rangé le Sefer. Mais le Chafetz Chaim, si je la retrouve, je vous le dis, le Chafetz Chaim, il a écrit une lettre incroyable à un rave, d'ailleurs, qui était le rave de Vichy. C'est tout simplement incroyable, j'ai trouvé cette lettre. Je vais voir si je la retrouve, je vais même vous dire la date. Voilà, Chilul Hashem, c'est dans le Sefer Meir, Aîné Israël, 4e volume. Nous sommes à la page 400, si je ne me trompe pas, 397. Nous sommes à la page... j'ai été trop loin. Nous sommes à la page 398. Dans Meir Aîné Israël, 4e volume. C'est une lettre que le Chafetz Chaim, il a écrit en 1914. C'est tout simplement incroyable. Il parle longuement et il écrit cette lettre à un certain Rav qui s'appelle Rav Nachman, qui est le Rav de la ville de Vichy. C'est incroyable, je savais même pas qu'en 1914, j'ai le texte, je sais pas si vous allez le voir, c'est écrit ici, je savais même pas qu'en 1914, il y avait une communauté juive à Vichy, dont le Rav là-bas s'appelait Rav Nachman. Bref, le Chafetz Chaim, il lui écrit une longue lettre pour le sensibiliser à l'interdiction de profaner le nom d'Hachem. Parmi les choses qu'il écrit, il dit « Je ne comprends pas que tu laisses ta communauté, lorsque tu as deux personnes qui ont un litige, plutôt que toi, en tant que rave de communauté, tu règles leurs litiges, il y a des litiges professionnels, il y a des litiges commerciaux, etc., plutôt que de les aider à gérer leurs problèmes, tu les laisses aller consulter les tribunaux non-juifs, ce qui s'inscrit dans l'interdiction de Chilul Hashem. Si la halacha ne peut pas, pour X raisons, régler le problème, alors on donne un éther, c'est-à-dire on donne la permission aux deux parties d'aller voir un avocat, et d'aller voir le prud'homme, et d'aller voir plus s'il le faut. Mais de prime abord, deux juifs qui ont un litige, ils doivent aller voir le Rav de la Keïla, ils doivent aller voir un Dayan, on se met d'accord et on traite du litige. Sinon, ça s'appelle du Chilul Hashem, ça s'appelle profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le Chafetz Chaim, il écrit au Rav Nachman, Ikvod Arav Agaon, Yireh Hashem Bemet. C'était donc un grand Talmid Chacham Av Bedin Deir Vichy. Il est donc le Av Bedin en 1914 de la ville de Vichy. Il dit, je ne comprends pas, toi que tu es un grand maître de la Torah, que tu laisses faire ça, que tu ne traites pas les conflits qu'il y a entre les fidèles de ta communauté, que tu les laisses d'emblée consulter et se rendre dans les tribunaux, ce qu'on appelle les arkaot, c'est-à-dire dans les tribunaux des goïm. Donc, si je reviens donc à ce qu'écrit le Chafetz Chaim, si mon patron me demande de dénoncer un juif, a-t-on le droit? J'ai déjà fait quelques zooms et ce sont quelques vidéos qu'il y a sur YouTube. A-t-on le droit de dénoncer un autre juif? Ce sont d'énormes questions de halakha qui frôlent l'interdiction de Chilul Hashem. De prime abord, le Chafetz Chaim nous dit, même si tu en arriverais à perdre ta place, si ton patron il te dit, dans lesquels cas bien évidemment où c'est pas justifié, où la halakha ne l'autorise pas, il y a des cas où on a le droit de dénoncer, il y a des cas où on a le devoir de dénoncer, mais là où on n'a ni le droit ni le devoir, ça devient un interdit, et même si on est menacé d'être licencié, eh ben il faudra être licencié. Comme ça, il écrit clairement le Chafetz Chaim, et en se basant sur cette halakha du Rama, qui dit qu'on doit aller jusqu'à dépenser tout son argent pour ne pas transgresser un commandement de la Torah. Yehi Ratzon, que ça ne soit pas des questions pratiques, nous allons rentrer un petit peu plus dans le pratique. Alors, il y a par exemple dans le Shulchan Aruch, là aussi, il dit le Shulchan Aruch, Asur le Adam lomar shiu oved kochavim
כדי שלא יהרגו, אבל אם כדי שלא יכירו שהוא יהודי, משנה בלבושו, etc. Il y a une grande question qui s'est posée aussi dans l'histoire. Est-ce qu'un juif a-t-il le droit de dire qu'il n'est pas juif pour sauver sa peau? Le Shulchan Aruch dit que ça s'appelle profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, une des halachot, malheureusement, mal connue, si vous la connaissez très bien, on la révisera, il y a une grande sheila dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, si je ne me trompe pas, et également dans le Shulchan Aruch, a-t-on le droit de voler un non-juif? Il faut savoir que dans cette question, qui s'appelle voler l'État, les impôts, le voisin, la monnaie de la caissière, etc., 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 c'est malheureusement répandu dans la tête de tout le monde qu'on a le droit de voler un non-juif. Il faut savoir que tromper l'État, tromper dans le commerce, tromper un commerçant, voler, etc., un non-juif, c'est un issour de la Torah. Alors un jour, je disais ça à quelqu'un, je lui dis, tu sais ce que tu fais, c'est assour. Il y a des gens qui volent les assurances, il y a des gens qui roulent les banques, etc., etc. C'est extrêmement grave. On n'a pas le droit de voler un non-juif, ça n'existe pas, il n'y a pas de éther comme ça. Et il faut savoir, alors un jour, je parlais avec quelqu'un, alors il me dit, non, ça s'appelle pas voler, c'est que du chilul Hashem. Ça veut dire que l'interdiction de voler ou de spolier un non-juif, quelle que soit la forme, il y a beaucoup de halachot, mais de manière très générale, ça s'appelle voler. Pour de nombreux rishonim, ça s'appelle voler. Il y a l'interdiction de voler un juif, il y a l'interdiction de voler un non-juif. Tu as volé le journal dans la boîte aux lettres de la mémé du 4e. Ça s'appelle voler. Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, est-ce que l'interdiction, c'est l'interdiction de voler ou c'est l'interdiction de chilul Hashem? Peu importe, d'une manière ou d'une autre, on a transgressé au moins un commandement de la Torah qui s'appelle profaner le nom d'Hachem, et si en plus de ça on a volé, alors on a transgressé 2 averot. C'est écrit également dans le Smag, le Sefer Mitzvot Gedolot, il dit qu'on n'a pas le droit de mentir à un goy. Et d'ailleurs, il y a une sheila très intéressante qui s'appelle tromper, Gnevat Da'at. Par exemple, très simplement, à l'occasion Blineder, on étudiera ça de façon plus large et détaillée. Par exemple, vous vendez votre voiture. À l'Argus, votre voiture, par exemple, elle est à 5 000 €. Voilà. Seulement, pour que votre voiture soit vendue à 5 000 €, c'est parce qu'il y a une dévaluation de la Renault, ou de la Peugeot, ou de la Mercedes, etc. Donc, le marché automobile a estimé que votre voiture, aujourd'hui, votre voiture de 1990, eh bien, en 2020, elle vaut 5 000 €. Par exemple. Mais vous savez que votre voiture, elle vaut moins. Pourquoi? Par exemple, il y a un pneu crevé, ou bien il y a le moteur qui ronronne et qui risque de lâcher à tout instant. Si on prend en compte tous les défauts du produit, du véhicule dans mon exemple, alors la voiture ne vaut pas 5 000 €. Elle vaudra par exemple 3 000 €. Eh bien, c'est écrit dans la halakha, on n'a pas le droit de tromper ni un juif ni un non-juif, et lui faire croire que la voiture, elle est en bon état et qu'elle vaut 5 000 €. S'il y a un défaut dans le produit qu'on vend, on a le devoir de le manifester et de le dire. Ça sera peut-être plus dur à le vendre. De même, un appartement, une maison, un ordinateur, un téléphone, tout ce que vous voulez vendre, s'il y a un défaut majeur, c'est un devoir, ce qu'on appelle Gnevat Da'at. Et Gnevat Da'at, c'est un Issour Torah. On n'a pas le droit de tromper le client potentiel, qu'il soit juif ou non juif. Moraï Verabotai, il y a, avant de terminer, il y a un texte incroyable, seulement ah oui, voilà, je l'ai écrit ici, Siman Shin Memchet Seifé, j'espère que c'est la bonne adresse. Il y a un texte incroyable du Be'er Hagola. Alors je vais essayer de le retrouver, parce que chez moi c'est écrit en tout petit. Le Be'er Hagola, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, j'ai constaté, pendant que je le cherche en même temps avec vous, c'est bien dans Choshen Mishpat Shin Memchet, il dit, j'ai constaté que malheureusement, il y a beaucoup de juifs, voilà, Vechen Hadid. Hein, c'est écrit un peu petit chez moi, je cherche juste une phrase. Alors il va parler de cet échange commercial qu'il y a entre un juif et un non-juif. Et il dit malheureusement, donc le Be'er Hagola, dans Choshen Mishpat, Siman Shin Memchet 348, correspondant au Seifé du Shulchan Aruch,
Il y a là-bas un long, très long texte extraordinaire du Be'er Hagola, c'était un Gaon, et il dit, et j'ai constaté que, voilà, Verni Kotev Zot, les Dorot, Shiraiti Rabim, Gadlou ve'eshiru min ta'ut shitu akum. Il dit, j'ai vu qu'il y a de nombreux juifs dans notre communauté qui ont grandi et qui se sont enrichis en tronquant et en trompant les clients non juifs. Comme ça, il écrit. Seulement, voilà, Velo itzlichu ve'yardu nirsehem betimayon. Velo inichu acharehem bracha. Il dit quelque chose d'incroyable, le Be'er Hagola, vous lirez, c'est très intéressant, parce que en plus que dans ceux qui connaissent le Be'er Hagola, ce n'est pas un commentateur qui a l'habitude de s'étaler longuement, en général il écrit des références, là il a écrit un très long texte, et il dit, les gens, les juifs en tout cas, qui trompent les goïms, qui les roulent, alors peut-être qu'ils vont s'enrichir pendant 20 ans, et voilà qu'un jour, paf, il va faire faillite, il va perdre tout son argent. Il dit un juif qui fait faillite, c'est parce qu'il a roulé, il a menti aux clients non juifs. C'est tout simplement incroyable. Je vous invite à aller voir le texte. Voilà pour quelques exemples concrets. Avant de conclure, donc pour synthétiser, nous avons vu le Rambam qui dit que Kiddush Hashem, c'est dans les cas extrêmes. Nous avons vu le deuxième Rambam, c'est le Kiddush Hashem. C'est même lorsqu'on est tout seul, s'abstenir de faire une Avera. Ça s'appelle du Kiddush Hashem, même si personne nous regarde. Nous avons vu troisième halakha dans le Rambam, que le Kiddush Hashem, c'est aussi comportemental, ce que j'ai appelé le Kiddush Hashem midatique, comment on parle, comment on s'adresse aux gens, etc., etc. Ça s'appelle aussi avoir des bonnes midotes, contenir sa colère, c'est du Kiddush Hashem. Apprendre à être calme, c'est du Kiddush Hashem, etc. C'est tout simplement incroyable. Je vais un petit peu vite, mais j'invite chacun et chacune de reprendre chacune des halachot dans les mots du Rambam. C'est tout simplement magnifique et extraordinaire. Pour conclure, Moraï Verabotai, nous avons dit la Gemara dans Masechet Brachot que ramène sur place le Baal HaTurim, Brachot d'Afrafalef, Amoudbet, qui dit que Venigdashti, on apprend que lorsqu'il y a 10 juifs, alors on dit le Kaddish, on dit la Kdusha, donc chaque fois qu'on va à la synagogue, qu'on entend la Tfila, et qu'on répond au Kaddish, qu'on répond à la Kdusha, on réalise, on pratique cette extrême grande mitzvah de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Et comme nous avons dit dans le Ramban et dans le Rambam, Maïmonide et Nachmanide disent que sanctifier le nom d'Hashem, ça englobe toutes les mitzvot de la Torah. C'est tout simplement fabuleux. Et avant de conclure, je rappelle ce point extrêmement important, le Ramban qui dit « Dieu nous a fait des miracles, on doit le sanctifier » et le Sforno qui dit « Et celui qui sanctifie Hachem, il connaîtra également des miracles, des niflaot ». C'est pas tout à fait des miracles, ce sont des prodiges. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus fort, des nissim ou des niflaot. Lisez plus longuement également le Sforno sur place. Et pour conclure, je voudrais terminer avec vous avec une phrase incroyable dans Rabbeinu Yonah de Gironde. Nous avons cité le Rav de Vichy, maintenant nous allons citer Rabbeinu Yonah de Gironde. C'est un Rishon du Moyen-Âge, qui est d'ailleurs en famille avec Nachmanide, avec le Ramban, si je ne me trompe pas, en tout cas un des grands Rishonim de la Halacha. Il a écrit dans son livre extraordinaire, Sha'arei Teshuva, les portiques de la Teshuva, il existe en français. Et il écrit la chose suivante. Il dit le Chilul Hashem, la faute de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous enseigne que c'est une faute qui n'a pas d'expiation jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire toute la tchouva qu'on pourra faire, la faute reste là. C'est dans un premier temps même, c'est impossible d'effacer cette faute. Mais on n'aime pas cette phrase dans la Torah. On n'aime pas les choses impossibles. Rien n'est impossible. Et alors, comment corriger le Chilul Hashem si chasvé shalom, tu t'es comporté d'une certaine manière et il y a quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de loin, il a dit « Ah, tu as vu les religieux, comment ils parlent mal, comment ils se tiennent mal, comment ils volent, comment, etc. » Ou comment maintenant je vais corriger ce Chilul Hashem, il y a ratson qu'on fasse jamais du Chilul Hashem. Mais malheureusement, ça arrive. Alors comment on fait? Alors il dit la chose suivante. Veine, kasher adam mishtadel litmoch beyad haemet. Premièrement, il faut soutenir la vérité. Ça veut dire que des fois, il y a des discussions et on entend des gens qui disent n'importe quoi sur la Torah.
se battre pour le Hémet, dire, excusez-moi, ce que vous dites, c'est pas juste, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas... Lorsqu'on corrige une erreur qui est véhiculée sur la Torah. De même, Veyazor acharea veit orer bidvarea. Lorsque l'homme, il recherche la vérité, et il est toujours en éveil de trouver, de chercher le Hémet. Veofia oro leene beneamo. Veyechazek yede anshe haemet venisarosham. Il va même renforcer les hommes de vérité. Il va même les élever. Il dit, ça, c'est quelqu'un de Hémet. Vekitot hasheker yashpilan yagian adafar. Et lorsqu'il va entendre comment on appelle ça, les groupes, les sectes du mensonge, au nom de la Torah. Il y a des gens qui mentent au nom de la Torah, c'est très grave. Et lui, il va les combattre. C'est lorsqu'il va défendre la vérité. Et lorsqu'il va combattre le mensonge, Ine ele darke kiddush Hashem, vehod ve'adar imrato ve'avodato ba'olam. Ça, ce sont les voies du kiddush Hashem. Le Rabbeinu Yonah nous dit dans Sharet Tshuva, portique 1, Seif Mem Zaïd, le Kiddush Hashem, c'est renforcer la vérité, c'est se battre pour le Hémet, c'est aller à la recherche de la vérité, et la profanation, et en même temps, c'est condamner et se battre contre le sheker. C'est pas de dire, ben moi je pense comme ça la Torah, puis l'autre il a qu'à penser ce qu'il veut. Des fois c'est vrai, mais des fois il faut dire non. Il y a des systèmes, je peux pas les citer ici en public. Est-ce qu'on a le droit de faire ressurgir une erreur d'une personne qui transmet la Torah? Ça, c'est pire que tout. Ça, c'est très grave. On n'a pas le droit, dans votre question, je reprends vos mots, on n'a pas le droit de faire ressurgir une faute d'une personne qui est revenue à la Torah. Quelqu'un qui est revenu à la Torah, son passé, il est oublié. Ça, il n'existe plus. Comme ça, c'est écrit dans le Rambam, comme ça, c'est écrit dans le Rabbeinu Tam. Une personne qui a fait teshuva, c'est comme un enfant qui vient... Pardon, j'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris votre dernière remarque quand vous écrivez non. Excusez-moi, Mechila. On n'a pas le droit. Donc je disais le Rabbeinu Tam, je vais voir quelqu'un qui transmet la Torah. Assour. Ah, voilà, d'accord. Alors votre question elle est différente. Je vais revenir tout de suite. On n'a pas le droit donc de rappeler parce que le Rambam, je vais au moins finir ça même si c'était pas tout à fait votre question. On n'a pas le droit, c'est écrit dans le Rabbeinu Tam et dans le Rambam qu'une personne qui a fait de choua, c'est comme un enfant qui vient de naître. Donc, on n'a pas le droit de dire. Lorsqu'on a une personne qui transmet la Torah et qui fait des avérotes, ça, c'est une question que je laisse au Gdolim. Parce que d'abord, la Gemara, si vous voulez, en simple, elle dit un Talmid Racham, on n'a même pas besoin de lui rappeler qu'il a fait une avéra, parce que c'est sûr que d'ici la fin de la journée, il aura fait teshuva. Mais si c'est une avéra qui continue, c'est on voit tous les jours, il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, alors là, c'est extrêmement délicat comme question. Il y a eu en Eretz Israël, malheureusement, des cas très concrets. C'est arrivé au Beddin de Rav, du Gaon, Rav Asher Weiss, et d'autres cas qui sont arrivés chez d'autres Gdolim. Dans l'histoire, on a malheureusement des grands hommes de Torah qui sont tombés très bas. Il faut faire très attention à votre question. Si vous voulez, d'un côté, non, c'est pas à moi de dire si le Rav il fait des avérotes ou pas. Maintenant, d'un autre côté, si c'est individuel, je vais le voir. C'est extrêmement compliqué. Vous savez quoi, je préfère pas répondre. C'est extrêmement compliqué et complexe. Voilà, on doit se taire. Non, je vous dis, ça dépend les avérotes. Ça dépend, s'il fait du mal à la communauté. Alors peut-être qu'il faut aller voir un autre Rav, demander conseil. C'est une question, malheureusement, dont il faut plus d'éléments de réflexion. C'est extrêmement délicat, il faut faire très attention. Il y a des shélotes entières dans la halakha. Sur ça, je peux pas vous répondre par un oui ou par un non. Si vous avez une question concrète, allez voir votre Rav, sauf si c'est lui-même que vous pensez qu'il fait des avérotes. Peut-être allez voir, dites excusez-moi que votre Rav, expliquez-moi. Voilà, je veux comprendre. Un élève, il a le droit de dire à son Rav, voilà ce que vous faites. Et Chas v'shalom, moi je vous dis pas, vous savez, vous la Torah, vous la connaissez. Donc voilà, maintenant je veux comprendre. Ou bien si on n'arrive pas, alors des fois il faut se taire. Et si on n'arrive pas, si on n'a pas les moyens, alors ça c'est Akadosh Baruch Hu qui jugera ce qu'il faut faire. Bon, Rabbi Rabotai, c'est trop compliqué. Se taire sur des faits graves, sur des faits de relations des enfants, ça on discute même pas, on appelle la police. Et encore, normalement il faut demander à des dayanim, parce que bien souvent on s'est rendu compte, et on le sait aujourd'hui, d'abord ça véhicule dans les médias. Votre question elle est beaucoup trop délicate. Vous savez, aujourd'hui, les médias, rien que vous éternuez, déjà, votre nom, il est écrit en gros. Vous levez la main pour prendre un mouchoir, on vous traite de ci et de ça.
faut faire il y a des gens, on a tué des gens, des familles, des communautés, parce qu'on a parlé trop vite. C'est-à-dire, si vous voulez, dans l'absolu, oui, Chasve Khalila, des choses que vous dites, si on a une personne, quelle qu'elle soit religieuse ou non, qui fait des choses comme ça, on discute même pas. Ça, c'est dans l'absolu. Maintenant, dans les faits, il faut pas s'empresser, il faut bien prendre conseil, il faut demander conseil à des gdolim, à des grands talmidei chachamim, parce que oui, d'un côté, il faut sauver les enfants dans votre question, d'un côté, il faut sauver les fidèles de la communauté, faire très attention, d'un autre côté, il faut pas s'empresser de tuer des gens. Devons-nous protéger ceux qui transgressent? On va dire, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'on doit protéger ceux qui transgressent, ou dire, est-ce qu'il faut les protéger ou dire? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a Iratson, il y a eu des chélotes comme ça, encore une fois, que je vous dis dans le monde. Je peux pas parler de ça en public. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a des chélotes dans la halakha. Il y a des livres qui parlent de ça. La question, en tout cas, elle existe. Si Chasve Khalila, voilà, en théorie, oui, il faut dire. En théorie, non, il faut pas dire. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Il faut encore beaucoup de réflexion et d'éléments majeurs. Normalement, il faut un beddin. Il faut 3 dayanim, il y a des témoins, vous savez, aujourd'hui, les gens, ils parlent très vite. Une femme qui veut divorcer, elle dit, mon mari, il a eu des attouchements. Et hop, en 2 secondes, il a le divorce, et lui, il finit en prison. Et des fois, on s'est avéré que c'était complètement faux. C'était du délire. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, il faut faire très attention. Oui, il faut protéger tout le monde. Oui, il faut dénoncer ceux qui font des choses graves. Mais en même temps, il faut être sûr, il faut pas tomber trop vite dans le lachon. Les gens, ils tombent très vite dans le lachonara et ça fait des catastrophes. Et malheureusement, ça fait également beaucoup de Chilul Hashem. Alors pour terminer, Moraï Verabota, avec quelque chose de plus gai et de plus positif, il nous dit, Rabbeinu Yonah, qu'il est possible de faire tchouva si Chasve Shalom on a profané le nom d'Hachem. Comment on fait la tchouva du Chilul Hashem? Eh bien, en faisant du Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom d'Hachem. Et comment on sanctifie le nom d'Hachem? Eh bien, en s'investissant dans le Emet, dans la vérité, en condamnant le Sheker. Et il continue, Alken, Be'arbot Pa'alav le Kadesh et Hachem. Plus l'homme il va faire des choses pour sanctifier le nom d'Hachem, ou les horaires à Emet, les Achinoto ou les Sada, et d'éveiller le Emet, de ramener tout le monde à la vérité, alors Venislach lo me'avon achilul imat shuva, besumo à Emet, les... Oulala, mon livre il est effacé, les Umat Hashmat Achilul, oui, ça veut dire que la faute du Chilul Hashem lui sera pardonnée, c'est bien sûr, il doit faire Teshuvah, mais en plus de la Teshuvah, il doit augmenter le Kiddush Hashem, Midat Teshuvato Neget Midat Meshuvato, c'est comme ça il va expliquer des psukim. Voilà Moraï Verabotai, Yehiratson, comme j'aime dire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, on essaye, c'est notre mission, c'est ça toute la Torah, pour beaucoup vous faites, merci beaucoup Todarama, moi je fais rien du tout, il faut remercier les ambassadeurs, les organisateurs de Yeshiva, et organisatrices et ambassadrices de Yeshiva Zoom, c'est votre mérite, merci beaucoup pour ceux et celles qui diffusent la Torah. Merci de me donner la possibilité de partager avec vous des livrets Torah. Moi, je dis rien du tout, je vous dis qu'est-ce qui est écrit dans les livres. Yehiratson, que inspiré ce soir des grands maîtres de la Torah, le Ramban Nachmanide, le Sforno, Rabbeinu Ovadia de Sforno, Maïmonide, le Rambam, Rabbeinu Yonah, Rabbi Akiva Iger, le Radbaz, le Be'er Agola, le Smag, tous les Mefarshim, bien évidemment, sans oublier, et toujours parce que c'est notre lumière, le Talmud, l'Agmara Yehiratson, que notre vie soit remplie de Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem se dégage tel des rayons de soleil, et plus on augmentera le Kiddush Hashem, plus Akadosh Baruch Hu nous se réalisera en nous les promesses du Sforno, les Niflaot. Voilà, c'est pas moi ce soir qui ai dit les noms des organisateurs et organisatrices. Un grand merci à vous tous. Chazak ou Baruch, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Yiratson, qu'on augmente ce Kiddush Hashem encore plus grandement à travers toute notre Torah, toutes nos mitzvot, toutes nos midot, pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour le clan d'Israël, et que cela amène des avalanches de niflaot, des cascades de niflaot, que les robinets de la bracha divine s'ouvrent et ne se ferment plus jamais pour nous et pour tout le clan d'Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom. Je vous dis Bezrat Hashem, à la semaine prochaine pour le cours du lundi soir,
Et n'oubliez pas, ce jeudi soir, le chiour de Rav Mergui à 20h30 pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le mérite de Rabbi Meir Balanès et de tous les grands maîtres rejaillisse sur tout le clan Israël. Banim ou banim, Oskim Batoa, que je me donne des enfants à tous ceux qui en ont pas encore et même à tous ceux qui en ont déjà, des petits-enfants, des mariages, une parnassa berevach, une bonne santé par le mérite du Kiddush Hashem, que Jmochou il nous donne les forces, Bezrat Hashem, de grandir son nom dans le monde. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shavuot Tov, Besorot Tovot.